Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Aleph dans Masechet Makot. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Yud, Amar Avchama Bar Chanina, Mipnema Nemra Parashat Rotzrim. Pourquoi la paracha des Rotzrim, des tueurs, même si ici on ne parle pas des Rotzrim, de ceux qui tuent de manière volontaire, mais ceux qui tuent Beshogeg, Bishon Aza, pourquoi elle a été dite Bishon Aza dans un langage dur, strict? Alors d'où on l'apprend? De l'expression Vaïdaber, pour signifier la parole dans la Torah, on a deux langages, Vaïdaber et Vaïomer. Et on a la tradition qui dit que Vaïdaber c'est toujours de manière dure. Dirti c'est marqué Vaïdaber Hachem el Yoshua les morts. Hachem s'est adressé à Josué. Daber ben Israël les morts, par au ben Israël en leur disant Tenu lachem et arei miklat, Asher dibarti alechem, veyen Moshe. Vous allez fixer, placer les villes de refuge que dont j'avais parlé à Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi du coup c'est marqué Vaïdaber Hachem el Yoshua? Pourquoi il lui a parlé de manière dure? Mipnei she'en shel Torah, première explication, c'est parce que il est en train de lui rappeler une halakha de la Torah, et donc comme ici c'est plus strict que toutes les autres choses qui ont pu être ajoutées après, de manière provisoire, c'est pour ça que c'est Belashon Haza. La Gemara dit attends, les Memra, Deko Dibour Lashon Kasha, la Gemara déjà essaie de discuter sur le principe de base qui dit que Dibour, Daber, c'est une parole qui est forte, dure. La Gemara dit oui, qui dit quand c'est marqué Dibera Ishadon Yaretz, Itanu Kashot. Lorsque les fils de Yaakov disent à leur père que le dirigeant de l'Égypte leur a parlé durement, c'est Yosef mais ils ne le savent pas encore, ils disent l'homme, le dirigeant du pays nous a parlé de manière très dure, Kashot. Et là-bas, le verbe c'est Diber. Donc de là, on fait un binyan et partout chaque fois que c'est marqué Diber, c'est de manière stricte. La Gemara s'étonne. Pourtant il y a une braïta qui dit l'inverse, Ve'atania, c'est marqué dans Malachi, Azni Diberu Ire Hashem, Ish El Re'ehu. Alors parleront ceux qui craignent Dieu, l'un à l'autre, ils se parleront. Nidberu, et là la shon nachat. Et là-bas c'est marqué quoi? Nidberu, c'est la shon nachat. C'est un la shon justement d'une parole qui est douce. Vechenu Omer, et la Braïta continue en disant Yadber Amim Tahtenu. Que ici, Yadber là-bas c'est un comportement. Ici, qui va voir, c'est un comportement qui est doux. La Gemara répond en disant Diber lechud, Yadber lechud. Ne confond pas le verbe Diber qui veut dire parler et Yadber qui veut dire se comporter. Yadber, effectivement, Yadber Amim Tartenu, ça peut parler d'un comportement qui est doux. Diber, ça veut dire parler, ça veut dire parler durement, même si encore une fois, ce qui peut paraître étonnant, c'est que la Braïta l'a dit. C'est pas que la Gemara pensait que, c'est la Braïta quand même qui a affirmé que Nidberu et Yadber, c'était les deux à la Shon Nachat. Mais en tout cas, la Gemara, elle, conclut différemment. Plig bar Rabi Yehuda ve Rabbanan, marloquette maintenant entre Rabi Yehuda et Rabbanan au sujet justement de la raison pour laquelle Dieu a parlé durement à Yoshua bin Nun. Alors, Chad, Omen Mipne Sheshiham, il dit que c'est parce qu'il a laissé traîner, il a mis du temps, il les a fait attendre, ces villes de refuge, il ne les a pas installées immédiatement après avoir conquis la terre. Mais Chad Omer, et l'autre dit Mipne Shen Shel Torah, comme on a dit tout à l'heure, que c'est parce que c'est une halakha de la Torah. Au passage, petit drash par rapport à Yoshua bin Nun, Ve'ertov Yoshua et Advarim Ha'ele Besefer Torah Elohim. Yoshua bin Nun a écrit ces paroles-là, on ne sait pas de quelles paroles on parle, mais il a écrit ces choses-là, ces paroles, Besefer Torah Elohim, dans le livre de la Torah de Dieu. Pligeba Rabi Yehuda ve Rabbi Nechemia. Là aussi, marloquette Rabi Yehuda Rabbi Nechemia sur quelle est la nature de ce qu'il a écrit dans la Torah. Chad Omer Shmona Psukim, Chad Omer Arei Miklat. Marloquette, est-ce que c'est les 8 derniers versets de la Torah qu'il a écrit? Ou est-ce qu'il a mentionné les villes de refuge? On a un problème dans la Torah. Les 8 derniers psukim parlent de Moshe Rabbeinu, la troisième personne, qui est mort, qui a été enterré par Hachem. On a du mal à imaginer que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a pu écrire cela. Donc on a vraiment une interrogation, même si on part du principe que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit la Torah, sur les 8 derniers versets, il y a un problème de narration. Alors certains vont dire que c'est Yoshua Rabbeinu qui a écrit les 8 derniers versets, et c'est ça, ces paroles divines qu'il a écrites dans la Torah Elohim, c'est ces 8 versets. Il y en a qui disent, est-ce que c'est Arei Miklat? La Gemara dit, attends, je comprends pas. Bish la malemande amar shmona psukim. Selon celui qui dit que c'est les 8 versets, je comprends. Aïnou dirtiv, c'est vers Torah Elohim. Je comprends pourquoi. Effectivement, on dit qu'il a écrit dans le livre de la Torah de Dieu. Et la lemande amar Arei Miklat, maïbe c'est vers Torah Elohim. Mais si tu dis que c'est les villes de refuge, qu'est-ce qu'il a marqué dans la Torah sur les villes de refuge? La Gemara dit, achikama. Vertov Yoshua bisifro et advarim ha'ele aketuvim besefer Torah Elohim. Non. Il a écrit Yoshua bin Nun dans son livre, dans le livre de Yoshua bin Nun,
Donc ça arrive souvent que les livres aient été écrits par la personne elle-même qui, à la fin de sa vie, sur son règne. Donc il a écrit dans le livre de Yoshua ben Nun, il a écrit l'histoire des villes de refuge qui est liée à ce qui était marqué dans la Torah. C'est pour ça qu'on appelle ça Torah Elokim. Maintenant, autre halakha sur lequel on a une marloquette, Sefer chez Tfaro Bepishtan, un Sefer Torah dont les coutures ont été faites avec du Pishtan, avec du lin. Donc on a relié les dapim, les pages du Sefer Torah avec du lin. Pliga Rabbi Yehuda ve Rabbi Meir, marloquette Rabbi Yehuda Rabbi Meir, si c'est kasher. Chadomer kasher, chadomer pasoul. Les mains d'Amar pasoul, celui qui dit que c'est pasoul, pourquoi dire-t-il? C'est les mains tiyeh Torah Hashem beficha. C'est marqué dans Shemot, afin que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. Et ça, on apprend que de là, alors déjà au sens imagé, c'est que la Torah doit être tout le temps dans ta bouche, en train d'être étudiée, tout le temps dans tes pensées. Mais au-delà de ça, on a une dracha qui, intéressant quand c'est une dracha, mais qui a l'air d'utiliser le texte au sens propre, c'est-à-dire il faudrait dans l'absolu que tu puisses manger un Sefer Torah. Et pour manger un Sefer Torah, il faut que le clave soit fait avec un animal cachère, et il faut que même les coutures soient faites avec quelque chose qui est mangeable et qui est cachère. Veitkash à Torah Kula les tefilin. Ça c'est pour les tefilin. Pour les tefilin, c'est sûr que tout le matériau des tefilin doit être mangeable et cachère. Mais Veitkash Kol la Torah Kula les tefilin. Il y a aussi une ressemblance entre les tefilin et tout le reste de la Torah, et entre autres les sifrei Torah. La question c'est jusqu'à où on fait la ressemblance. Mat tefilin alachala Moshe misnaï le tofran begidin, afkol le tofran begidin, la même manière que on sait que les tefilin alachala Moshe misnaï doivent être faits avec des guidines, avec les nerfs de l'animal. Alors on pourrait dire que ce sera pareil pour le Sefer Torah. Veida chelo dira quoi? Qu'il cache le mutar beficha, l'elchotav lo cache. Lui il dira que non. La seule chose, la seule halakha que l'on transpose depuis les tefilin jusqu'au Sefer Torah, c'est le fait que ce soit kasher. C'est qu'il faut que ce soit fait avec un animal kasher. On ne peut pas écrire un Sefer Torah avec un animal qui n'est pas kasher. Mais après, le fait qu'il y ait d'autres halachot, les guidines, ainsi de suite, c'est pas forcément une halakha. Donc le marloquet ici, est-ce que dans le Sefer Torah je peux utiliser des fils en lin et lié à cette marloquet? Est-ce que les halachot des tefilin qu'on transpose au Sefer Torah, c'est toutes les halachot ou est-ce que c'est une seule? Le fait que ce doit faire à partir d'un animal caché. Amar, Rav nous dit, Chazinan leou les tefilin de Bechavivi. J'ai vu les tefilin de la maison de mon oncle, c'est Rabbi Chia, des tifrei Bechitna, qui étaient justement attachés avec des fils de lin. Velit el cheta kevate, l'alcha n'est pas comme Rabbi Chia, qui avait l'air d'autoriser effectivement que l'on couse les sifrei Torah de cette manière. Noël Mishnah, au sujet du Kohen Gadol, c'est marqué dans la Torah que lorsque quelqu'un tue par inadvertance, il ira se réfugier dans une des villes, donc on a dit pour se protéger du Goël Adam, du vengeur, et il y restera jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Alors ici on va nous expliquer qu'il n'y a pas que le Kohen Gadol au sens classique du terme, dont la mort pourrait libérer cette personne de la galoute. Echad Mashoah Beshemen Amishra, d'abord, il faut savoir que le Kohen Gadol était nommé, et l'inauguration de son poste était faite avec l'huile d'onction, Shemen Amishra. Donc on lui faisait l'onction avec l'huile, et c'est comme ça qu'il était nommé. Cette Shemen Amishra, à un moment donné, avant la destruction du temple, on l'a enterré et on l'a perdu. Et il y avait une seule Shemen Amishra qui avait été faite à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui devait servir pour tous les Kohen Gadol. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que Echad Mashoach Beshemen Amishra, à l'époque où effectivement le Kohen Gadol était un vrai Kohen Gadol, Mashoach, ouin avec Shemen Amishra, s'il meurt effectivement, le bonhomme est libéré de sa ville de refuge. Vechad, Hameroube Begadim, et même celui qui n'a pas été nommé avec Shemen Amishra, mais qui est devenu Kohen Gadol par une autre manière d'être nommé, c'est-à-dire qu'on lui a mis les habits du Kohen Gadol, de Yom Kippourim, et à ce moment-là, il est devenu effectivement un Kohen Gadol. Vechad Sha'avar, Mimshichoto, et même un qui finalement n'est pas resté Kohen Gadol longtemps, un remplaçant. On a vu dans les Mishnayot de Kippour de Yoma que parfois le Kohen Gadol pouvait avoir un problème et il pouvait être remplacé par quelqu'un. Donc on voit ici qu'il suffit qu'un de ces trois types de Kohanim, même si en général les deux premiers c'est l'un ou l'autre, c'est en fonction des périodes, il y a une période où il était Mashoach Milchama, il était Mashoach Beshemen Amishra, et une fois où il ne l'était pas. Mais même celui qui a remplacé un jour le Kohen Gadol, qui maintenant est sur le banc de touche, celui-ci, s'il meurt, ça libère également celui qui est en galoute.
Ça, c'est ce qu'on nous dit ici. À Kol, tout cela, Machazirin et Tarotseach font revenir celui qui a commis un homicide involontaire, le font revenir chez lui. Rabbi Yehuda rajoute un quatrième, Omer, Af Meshoar Milchama. Lui dit même le Kohen qui était oint, qui était nommé pour la guerre. Celui, vous savez, dans la Torah, c'est marqué qu'il y a un Kohen qui s'appelle Meshoar Milchama, qui ira voir les gens qui sont appelés à la guerre, qui leur dira, voilà, Mi Eishayare, Vera Chalevav, Yeler Yashov le Beto, celui qui a peur qui rentre à la maison, celui qui vient de se marier et qui n'a pas eu le temps de profiter, qui rentre, celui qui vient de construire une maison qui n'a pas eu le temps de profiter, ainsi de suite. Ce Meshoar Milchama, Marloket, selon Rabbi Yehuda, la mort de ce dernier permet également au Rotzrim de sortir de la ville de refuge. Machazir et Tarotseach Lefichar, c'est pourquoi, alors ça c'est pas que Rabbi Yehuda, c'est puisqu'au final, de manière assez étrange, la Torah a fait coïncider la libération de ces gens-là de l'exil à la mort du pauvre Kohen Gadol. Vous imaginez que les mères juives en question, Imotem Shel Kohanim, les mères des Kohanim, Mesabkot Lahem Mechia Uksut, Kedesh Shelo Yitpalelu Al Benehem Sheyamutu, aller dans les villes de refuge pour apporter des vivres, des habits à ces gens-là, pour éviter qu'ils meurent. C'est quand même terrible de faire coïncider la libération de certains et la mort du tzaddik ou d'un des tzaddikim de la génération. Mais en tout cas, c'est les morts. La question c'est pourquoi c'était pas les Kohanim eux qui disaient, est-ce que c'était pas Kavod que le Kohen Gadol il aille comme ça sous-douer les prisonniers pour qu'ils prient pour lui. Mais en tout cas, les mères ne s'en privaient pas. Et c'est ce que rapporte donc la Mishnah. Maintenant la Gemara pose la question d'où on sait que tous ces types de Kohanim là, s'ils meurent, ça libère. Mais là, les d'où on le sait parce que c'est marqué 3 fois dans la Torah jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et donc 3 fois, c'est pour expliquer à chaque fois le premier type de Kohen Gadol, après le deuxième que j'aurais pu imaginer, après le troisième. Amarav Kana, d'Amarkra cause du verset, Veyashaba Admod à Kohen Gadol, parce que c'est marqué là, il restera dans la ville jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Orti c'est marqué par ailleurs, Ki Be'em Miklato Yeshev Admod à Kohen Gadol, car dans la ville de refuge il s'installera jusqu'à la mort du Kohen Gadol, donc deuxième occurrence. Orti c'est marqué après, Vecharemot Kohen Gadol, et après la mort du Kohen Gadol. Alors donc ça fait 3 références aux 3 types de Kohanim. Maintenant au passage, je ne sais pas si vous remarquez, que nous, on a dit qu'il y a 3 Kohanim, mais c'est pas 3 en fait. Parce que le premier c'est quoi? C'est le Kohen Mashoach Milchama à l'époque où il y avait l'huile, et le deuxième catégorie c'est le même, mais à l'époque où il n'y a pas d'huile. Donc finalement c'est Kohen Gadol. C'est pas un autre. Autant Mashoach Milchama, celui qui est nommé pour la guerre, il a toujours eu un poste différent de celui qui est Kohen Gadol. Celui qui est remplaçant, on peut comprendre aussi que ce soit un poste. On a l'impression aussi que la Torah avait prévu déjà, puisque c'est dans les drachot, elle avait prévu, et ça avait l'air d'être acquis de tous, qu'à un moment donné, il y aurait Shem Mishra, à un moment donné, il n'y aurait plus. Et donc du coup, il fallait faire ce verset. C'est assez étonnant, c'est assez rare en tout cas que dans ces drachot-là, on tienne compte de quelque chose qui paraît dans l'histoire être un accident qui aurait dû ne pas être souhaité. Rabbi Yehuda maintenant rajoute un 4e, d'où il le sait. Parce que Ktiv Kracharina, il y a un autre verset, un 4e qu'on n'a pas cité. La Shuv, la Shevet Ba'aretz, Admot Kohen, pour retourner dans sa terre jusqu'à la mort du Kohen là-bas. Alors, Agma dit Veidar. Alors pourquoi Tanakama n'a pas cité ce 4e verset? Pourquoi il n'est pas d'accord avec le 4e Kohen? Agma dit Midiloktiv, Hagadol, Chan Me'anachu. Parce que dans ce 4e verset, c'est marqué jusqu'à la mort du Kohen, c'est pas marqué la mort du Kohen Gadol. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que c'est simplement un des 3 qu'on a déjà cité. Alors qu'à la limite, Rabbi Yehuda pourrait justement se défendre. Pourquoi on n'a pas dit à Kohen Gadol? Parce qu'il n'est pas Kohen Gadol, il est Mashoach Milchama justement. Bon, en tout cas, discussion Rabbi Yehuda Chachamim. Les Firari Motehem chez Kohanim, maintenant on passe sur le passage où on dit que les mères des Kohanim allaient essayer de faire des cadeaux à ces gens-là. Agmadita Madelo Mitsalu, Ha Mitsalu Maite. La Gemara s'étonne. On a l'impression ici que si ces gens-là, ces Rotzrim qui sont en ville de refuge, ne prient pas pour sauver le Kohen Gadol, eh bien il a des chances de mourir. La Gemara s'étonne, pourtant c'est marqué Katsipor Lanoud, Kadror Laouf, Ken Kilela Trinam Lotavo. Comme un oiseau qui bouge, qui s'envole, Dror aussi c'est un petit oiseau, c'est un moineau, Laouf, Ken Kilela Trinam Lotavo. C'est pareil, la malédiction gratuite, elle ne vient pas. Ça veut dire, dis-toi que tous ceux qui te maudissent pour rien, et ça en l'occurrence ici, c'est ça le problème, c'est que on veut qu'ils prient pour son bien, parce que sinon, naturellement, ils prient pour son bien, il n'y a pas de neutralité, ils ne peuvent pas être neutres par rapport à la mort du Kohen. Donc soit ils cherchent à lui vouloir, enfin on cherche à ce qu'ils veulent du bien au Kohen Gadol, et à ce moment-là ça va, mais s'ils ne veulent pas du bien, ils ne peuvent pas être neutres. Forcément que si demain ils apprennent qu'il meurt, ben, il est content, donc il ne peut pas s'empêcher de le penser. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu t'en fiches?
c'est marqué dans ce verset là-bas, dans Michelet, que finalement, une malédiction ou une volonté, mais qui n'est pas basée sur une faute, l'otavo, elle ne viendra pas, c'est comme les oiseaux qui s'envolent. Laisse-les, la malédiction s'envole également. Alors, Amar Saba, il y a un chacham qui a dit un jour, mais Pirkei de Rava, je suis allé, moi j'ai entendu dans les shiurim de Rava, que c'est différent. Shayalaen, levakesh chachamim aldoran velo bikshu. Que ces kohanim là, ces grands kohanim, le Kohen Gadol, le Kohen Gadol aurait dû prier pour sa génération, pour que ça n'arrive pas. Et donc, il a une responsabilité dans les homicides involontaires qui se passent, et donc dans la sanction que le coupable ici subit. Vika des maintenant, il y en a qui expliquent un peu différemment cette sugia, même si c'est sensiblement la même chose. On a dit que on a fait ça pour qu'elle y prie et ainsi de suite. Ta'ama des metsalou alom atsalou maïté. La Gemara pose la même question. Ah, mais attends, s'il ne prie pas, c'est qu'ils vont mourir. Maïavel les me'avad. Que voulais-tu qu'il fasse? Le pauvre Kohen Gadol, c'est pas de sa faute. Pourquoi veux-tu qu'il porte ce poids-là? Achamrinan, Tuvia Chata, Vezigud Mingi. Donc la Gemara nous rapporte des petits. Des petites phrases comme ça, des petits proverbes qui disent Tuvia Chata, Vezigud Mingin. Là, c'est une histoire qui est rapportée dans Psachim. C'est un type qui s'appelle Zigud. Et ce Zigud-là est parti pour témoigner au Beddin tout seul. Et il a parlé sur Tuvia. Il a dit voilà, Tuvia fait telle chose. Alors on lui a dit écoute, t'es seul comme témoin. Et donc ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'il avait ameuté tout le monde. Et il a dit attends, donc comme tu es un témoin seul, tu n'as pas le droit de témoigner. Et en plus, comme tu as ameuté tout le monde, tu as fait du lachon hara parce que finalement, on n'a pas les moyens de prouver ce que tu dis. Et donc, du coup, c'est lui qui a pris les coups. Il a pris Malkoud Midarabanan, il a pris Makat Mardout. Pour qu'à l'avenir, d'autres ne fassent pas la même chose. S'amuser comme ça à faire une diffamation, c'était à éviter. Et donc le proverbe, c'est Tuvia qui a fauté et c'est Zigoud qui a pris les coups. Autre proverbe, Atamamre, en Israël, on disait Shrem Nasiv ou Mavgai Gazir. Ici, c'est une allusion à l'histoire de Shrem Ben Hamor. Shrem Ben Hamor, c'est lui qui a fauté en prenant la fille de Yaakov, Dina. Et finalement, ici, c'est une des personnes de la ville. Mavgar, c'est les autres, et entre autres Mavgar, Gazir, qui a été obligé de faire la circoncision, puisque cette histoire-là a obligé les gens de la ville à faire la circoncision. Donc du coup, c'est les autres qui ont payé pour lui. Donc la question, c'est en gros cela. C'est le bonhomme qui a tué par inadvertance. Donc il est plus ou moins responsable de ce qu'il fait. Et c'est le Kohen Gadol qui va payer parce que sa durée de vie va être raccourcie par le souhait conscient ou inconscient de tous ces gens-là qui n'attendent que la mort du Kohen pour être libérés. Alors c'est là-dessus qu'on aurait répondu, Amar ou Saba, Pirkei de Rava, Shmi'aleh, qui aurait entendu dans le shiur de Rava, Shayalain Levakesh Achamim Aldoran Velo Bikshu, parce que le Kohen Gadol aurait dû prier pour sa génération, il ne l'a pas fait. Ki Hadaou Gavra de Achle Aria, Verachok Tlat Aparsemine de Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est comme l'histoire d'un type qui s'est fait manger par un lion dans une région qui était proche donc de 3 parsaot de chez Rabbi Yehoshua ben Levi. Et je ne sais pas si à l'époque de Rabbi Yehoshua ben Levi, il y avait beaucoup de lions qui se baladaient encore dans les rues. Donc, autant que maintenant, c'est sûr que non, mais en tout cas, c'était pas non plus une époque où les bêtes sauvages. Donc, c'était déjà un peu rare, on va dire. Velo Ishta Elia Bade Tlata Yome. Et Eliyahu Hanavi n'est plus parti lui rendre visite pendant 3 jours. Bon, il y a d'autres personnes comme moi qui ça arrive plus souvent, mais lui, 3 jours sans Eliyahu Hanavi, c'est pas normal. Et on dit que c'est parce que il a estimé responsable du malheur qui s'est passé à côté. L'idée, encore une fois, qui sort, c'est que les tzadikim, normalement, doivent prier pour les gens qui sont autour d'eux. Et donc, normalement, à un moment donné, quand il y a quelque chose d'anormal, par rapport à la situation à l'époque et par rapport à la qualité de la personne, on peut estimer que, quand on s'appelle Eliyahu on peut estimer effectivement que ce tzadik-là est plus ou moins fautif de ne pas avoir prié assez pour sa génération. Rabbi Marav, Rav nous dit, Kilat Racham, Afilu Bechinam, Hiba. Comme on a parlé tout à l'heure de la malédiction gratuite, et on a dit malédiction gratuite de quelqu'un qui n'est pas un chacham, eh bien, l'otavo, c'est comme un tzipor, la noute, c'est comme un oiseau qui vole, c'est rien du tout. Là, on dit que quand c'est un chacham, c'est différent. Même chinam, même si c'est gratuit, quand un chacham maudit quelqu'un, même si la personne n'a pas fauté, ça marche. Nous, on l'apprend de David et de Achitophel. C'est marqué là-bas. Alors, c'est toute une histoire assez spéciale. C'est pas marqué dans le texte, évidemment. C'est vraiment midrash. Mais dans Achitophel, on l'apprend d'Achitophel. Shebesha, Shekar David Chitin. Lorsque David Ameler a creusé les fondations pour le Beth Amikdash, c'était prévu qu'il ne le construise pas, comme il l'a dit à Nathan David, mais il a commencé à creuser. Alors là ici, le Midrash ne raconte pas tout, mais on dit là-bas qu'il est tombé sur de l'argile. Et lorsqu'il est tombé sur de l'argile, l'argile a dit, alors, en gros, c'est que
en dessous il y aurait des sources d'eau et que ça allait ouvrir ces sources d'eau. David Ameler n'a peur de personne, il a creusé, et effectivement l'eau a commencé à sortir. Kafateoma ba'a limishtéfa le alma, et l'eau a failli recouvrir la terre, le monde. Amar mahu lirtov shem achaspa, ou mishde betoma deleko adorte. Question un peu bizarre, David Ameler, ils disent qu'on a le droit d'écrire le Shem Hashem sur de l'argile, c'est encore de l'argile qui va reboucher l'eau, et de le lancer dans l'eau pour que ça se tombe dans le fond et que le nom d'Hachem contienne ces flots d'eau. Il s'est demandé est-ce que c'est autorisé? Parce qu'on a un problème ici d'effacer le nom d'Hachem. Si j'écris le nom d'Hachem et que je le lance dans l'eau, a priori avec le temps ça va s'effacer. Est-ce que je peux faire ça, a priori pour sauver le monde? Alors la question reste sans réponse. Comme personne ne répond et que David Ameler a soupçonné quelqu'un d'avoir la réponse et de ne pas la dire, il dit Leikaman de Amar le midi, Amar Kol Hayodea, donc personne ne parlait. David Ameler a dit Kol Hayodea d'avoir, c'est tout celui qui connaît la réponse. Veino, moi qui ne la dit pas, Yechanek bigrono, il s'étranglera dans sa gorge. Nasa Achitofel Kalvachomer be'atzmo, et c'est là qu'Achitofel a fait un Kalvachomer. A priori, il devait le savoir avant, parce qu'il a été puni. Amar Umala Asot Shalom Benish Leishto, si déjà, pour faire la paix entre un homme et une femme, Amra Torah, la Torah dit Shmi Shirta Bigdusha, même mon nom qui a été écrit dans des conditions saintes, Imache Alamaim, on l'effacera, c'est l'allusion au fait qu'on écrit la parasha de Sota et qu'on l'efface dans l'eau pour créer ces eaux-là que la femme soupçonnée d'adultère devra boire pour qu'elle puisse se réconcilier avec son mari. Et donc dans la paracha, il y a le nom d'Hachem, donc on efface le nom d'Hachem pour faire la paix entre un homme et une femme. Pour sauver le monde entier, Lokol Sheken, a fortiori, Amarle, il le dit charé, c'est autorisé. Katav Shem Achaspa, il a écrit effectivement sur de l'argile le Shem Hashem, Shaddai Tehoma, et à ce moment-là, c'est là que le Tehom, les profondeurs, les eaux des profondeurs se sont arrêtées, stagnées. Nachad Vekam Adorte, et elles sont revenues à leur endroit. Filoachi, donc malgré le fait finalement que ce Achitophel n'avait rien fait de mal, hein, mais comme il a maudit celui qui avait parlé, Ktiv Achitophel Ra'a, Kilon Esta Etzato, alors plus tard évidemment Achitophel va fauter, va pousser et conseiller Avshalom à se rebeller contre David Ameler. Il va se rebeller, mais il n'écoutera pas le conseil d'Achitophel, et Achitophel, vexé de ne pas avoir été écouté, humilié de ne pas avoir été écouté officiellement par Avshalom qui a préféré écouter les conseils de Hushai Arki, à ce moment-là, il a chevauché son âne, il est rentré chez lui à la maison, dans sa ville, il savait le béto, il a donné les dernières consignes, son testament, et il s'est pendu. Et donc c'est comme ça que il a terminé, et donc c'est pour dire que même s'il n'avait pas de Torah à ce moment-là, l'Akla David Ameler a eu son effet. Autre poids de la parole du Chacham, même si la logique et la logique, on va dire ici, des mérites et des sanctions n'est pas respectée. Rabbi Abou dit Kliyat Chacham afilo al tnai hiba'a, une malédiction d'un Chacham, même si elle est conditionnée. Là-bas, il a maudit la personne qui ne disait pas. Mais il a maudit pour de bon. Là, une malédiction, quelqu'un qui dit voilà, si tu ne fais pas ça, il t'arrivera cela. Même si la personne s'exécute. Et donc, la condition n'a pas été remplie. Donc, normalement, la klala. Donc, ici, on voit que ça dépasse vraiment l'intention du Chacham. Dès qu'il a prononcé, jusqu'à présent, on pourrait penser que comme il a voulu, ce qu'il veut, ça marche. Mais là, le Chacham ne veut pas. Le Chacham dit si tu fais pas ça, il t'arrive. Mais on a l'impression ici que la parole du Chacham, une fois qu'elle est prononcée, dépasse même sa volonté. On l'apprend de Shmuel. Minalan. Mais Eli, de Eli. Donc Eli, c'est le maître, le Kohen Gadol, et en même temps le maître du prophète Shmuel. Et Eli a fauté parce qu'il n'a pas tenu ses enfants Chofni ou Pinchas comme il faut, comme c'est marqué au début, c'est faire Shmuel. Et la première prophétie, alors Eli sait que ça va mal se passer avec ses enfants à la fin, mais la première prophétie du pauvre Shmuel, c'est une prophétie qui dit écoute, voilà, sache que dans pas longtemps, je vais punir la maison de Eli, ses enfants mourront. Et il n'y aura plus jamais quelqu'un qui vivra longtemps, jusqu'à plus de l'âge de 20 ou 18 ans. Là-bas, il n'y aura plus de Rahab, il n'y aura plus de personne qui vivra à un âge normal. Donc une malédiction, enfin une sentence terrible qui est annoncée à Shmuel, le pauvre qui a été élevé, éduqué par Eli Cohen. Lorsque le lendemain matin, Eli se lève, il sait qu'il y a une prophétie parce que quand il a entendu une voix, il est venu voir Eli, c'est Eli qui lui a dit écoute, c'est une prophétie, va te présenter devant Hachem. Il lui dit alors quelle était la prophétie, et Shmuel évidemment
n'est pas pressé de bon matin de raconter ce qu'il a entendu. Et donc, du coup, il essaye d'éviter. Et c'est là que Élie lui dit Damar, Kamar, Élie, Shmuel, Élie, Shmuel, Koya Selecha Elokim, Vechoyosif. Que Hachem te fasse la même chose et qu'il te rajoute. Im Techachem Imeni Davar. Si tu me caches une chose. En gros, il le menace, il le maudit si il n'accepte pas de tout lui dire. Que fait Shmuel? Il lui dit tout. Et donc, malgré le fait que cette cla-là n'était que à la condition que, au final, elle s'est appliquée, mais elle ne s'est pas appliquée totalement. Parce que Hachem ne lui a pas rajouté, et il ne lui a pas fait la même cla-là. Mais, d'une certaine manière, il y a eu quelque chose qui ressemble à ça. Regarde, même si le texte atteste que Shmuel a tout raconté, il n'a rien caché à son maître, c'est marqué par la suite que Shmuel aura un destin commun à Élie, c'est que ses enfants, à lui, Shmuel, ne suivront pas ses voies et que du coup, lui aussi on lui dira écoute, toi t'étais bien mais tes enfants non, et donc du coup il nous faut quelqu'un d'autre, et c'est là qu'on va avoir toute la marloquette sur le fait d'avoir un roi, et qu'on va avoir le début de la royauté de Shaoul. Même si c'est pas la même cla-là, c'est en tout cas des restes, parce que ça a été prononcé par le Chacham. Maintenant Rav nous dit Nidouille Altnaï, même Nidouille, le fait d'être exclu, repoussé du Ram Israël, même si c'est conditionné là aussi, Tsarich Hafara, il faut l'annuler par un Chacham. Pourquoi? Mais là, on apprend de Yehuda Dirtiv, lorsque Yosef demande d'avoir Binyamin, qu'on ne sait pas que c'est Yosef, Yaakov ne veut pas envoyer Binyamin de peur qu'il meure lui aussi. Et à ce moment-là, Yehuda s'engage et dit si je ne te le ramène pas, je serai coupable vis-à-vis de toi, j'aurai fauté face à toi toute ma vie. Et on nous rapporte une histoire qui est liée à la fin du Sefer Dvarim. Amar Shmuel ben Nachmani, Amar Yochanan, Maï Dirtiv, à la fin de Sefer Dvarim, c'est marqué dans Zot HaBeracha, Yechi Reuven ve'Aliamot, que Reuven vive et qu'il ne meure pas. Vezot liYehuda vayomar, et pour Yehuda, voici. Et c'est marqué là-bas, donc à ce moment-là, on dit à Yehuda, Shema Hashem kol Yehuda, Hashem écoute la voix de Yehuda, ve'Amot et nous et ramène-le vers son peuple. Et Yadav Ravlo, que ses mains combattent pour lui, ve'Ezamit Sarav Tiyeh, et que tu sois une aide contre ses oppresseurs. Alors, de quoi on parle là-bas? On a toute une racha ici. Dans les 40 ans du désert où ils ont pris les ossements des tribus, seuls les ossements ici d'Aaron, de Yehuda Mechila, avaient tendance à ne pas être bien fixés les uns aux autres. Jusqu'à ce que Moshe demande pour Yehuda. Maître du monde. Migaram le Reuven Shiodé. Grâce à qui Reuven a avoué sa faute? Grâce à Yehuda, parce que c'est Yehuda le premier qui a avoué sa faute. Donc c'est pour ça que une fois qu'il a dit Reuven Valiamot, Zot le Yehuda, toute la force de Reuven, c'est d'avoir réussi à avouer sa faute pour ne pas sortir de l'histoire. Grâce à qui? Zot le Yehuda. Et du coup il fait la prière pour Yehuda. Shemashek kol Yehuda. Al Avrel et Shaphan, on dit que ses os se sont recollés les uns aux autres. Malgré cela, il n'avait pas accès à la yeshiva céleste. Donc il a prié qu'il revienne vers son peuple. Il ne pouvait pas discuter avec les haramim dans la yeshiva d'en haut. C'est pour ça qu'il a dit Yadav Ravlo que ses mains puissent combattre pour lui. Mais comme il ne pouvait pas répondre aux questions, que tu sois une aide face à ses oppresseurs. Donc ça, c'est la source qui nous apprend que Yehuda, même s'il avait dit qu'il serait en idouille et qu'il serait fauteur, que s'il ne ramène pas Binyamin, chose qui ne s'est pas passée au final, ça a fonctionné jusqu'à ce qu'il y ait eu la Hafara ici, de Moshe Rabbeinu. Il va aller où? En question ici, Mitat Kulan, ou Choser, ou Dilma, Mitat Echad Mehem. Moi je vous ai dit directement Amshan, mais en réalité la question ici est posée, est-ce que les trois Kohanim qu'on a cités dans la Mishnah, est-ce qu'il faut que les trois meurent pour qu'ils soient libérés de la ville de refuge ou un seul des trois? La Gemara propose une réponse, Tashma, Nigma dino belo Kohen Gadol, eno yotse misham le'olam. Il y a une halakha qu'on verra dans la Mishnah suivante, qui dit que si, au moment où la personne a tué de manière involontaire, le Kohen Gadol meurt, et qu'on n'en remet pas un nouveau, et que lui on le condamne à aller en ville de refuge, et qu'il va en ville de refuge à un moment où il n'y a plus de Kohen Gadol, eh bien il ne sortira jamais de là-bas. Alors Agman, tu vois bien hein, que ça n'arrive que parce que on dépend donc de tous. L'Agman dit Enos Misham Lorlam Veimita Liada Bedeanach. Si finalement un seul suffisait, on aurait dit non, bah écoute, il a manqué le Kohen Gadol, mais c'est bon, il y a l'autre Kohen, il y a on a dit soit le Mashouach Milchama selon Rabbi
Yehuda, on a dit, j'ai oublié le troisième, le remplaçant exactement, il y en a forcément un qui finalement pourra mourir. L'Agma a dit non, Bédéleka, t'as qu'à dire que c'est un cas où il n'y a pas. Effectivement, on peut imaginer que déjà les deux premiers, on a dit que c'est l'un ou l'autre, soit à l'époque de Shemina Mishra, soit à l'époque de Shemina Mishra. L'autre remplaçant, c'est quelqu'un qui a déjà remplacé. Il a remplacé à un moment donné, et après, il a laissé la place au titulaire. Ça a pu ne jamais arriver. On peut très bien avoir un Kohen Gadol qui n'a jamais été remplacé, et donc du coup, c'est pas une preuve, donc la Gemara ne répond pas à ces questions. Nouvelle Mishnah, donc, on va nous dire quoi ici? On va nous dire que le Kohen, parce que il peut y avoir parfois une situation où entre le moment où il y a eu l'accident et le moment où la personne est jugée, c'est pas le même Kohen. Quel est le Kohen dont la mort va libérer la personne qui a envie de refuge? C'est le Kohen qui est Kohen Gadol au moment où le jugement est prononcé. Pas au moment de l'accident, pas au moment où il arrive dans la ville, plus tard, mais au moment où il est jugé. Donc on dit Mishnah Gmardino, une fois que la personne a été jugée, Met Kohen Gadol, une fois que le Kohen Gadol meurt après, évidemment, Arizeno Golé, la personne ne va pas en galop. Donc on apprend ici que même s'il n'a pas encore mis les pieds là-bas, le type il a été jugé. Il va pour aller dans la ville de refuge, il se dit bon je vais attendre que le Kohen Gadol meure. Avant même qu'il mette les pieds dans la ville, le Kohen meurt, il est libéré. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'essentiel, c'est au moment du din. Deuxième cas, si avant d'être jugé, le Kohen Gadol est mort, mais qu'on en a nommé un nouveau, là aussi c'est celui qui est nommé et qui est en poste au moment du din qui sera le plus important. Il reviendra à la mort du deuxième. Nigmar Dino Velo Kohen Gadol, dans le cas où le Kohen Gadol est mort et qu'on l'a jugé sans qu'il y ait le Kohen Gadol, et autre cas où il n'y a pas de solution non plus, c'est Vero Kohen Gadol, celui qui tue le Kohen Gadol, eh bien il ne pourra pas être libéré par la mort du remplaçant, qui ne pourra plus provoquer du coup. Mais Kohen Gadol Sherag et le Kohen Gadol lui-même qui a tué, ne pourra pas non plus être libéré par la mort du Kohen suivant Enoyotse Misham, le Olam. Tout cela ne sortiront jamais. Alors, quel est ici le point commun entre ces trois cas? C'est qu'on a vu que pour le Kohen Gadol était celui dont la mort allait libérer les gens. C'est parce qu'on a dit que le Kohen Gadol, d'une manière ou d'une autre, était responsable de ne pas avoir prié pour. Et là, ici, on ne peut pas, quand c'est quelqu'un qui a tué le Kohen Gadol, ou quand c'est le Kohen Gadol qui a tué quelqu'un, on ne peut pas ici dire que c'est à cause du Kohen suivant que ça s'est passé. C'est vraiment quelque chose de trop particulier. Et pareil pour celui pour lequel il n'y a pas de Kohen Gadol au moment où il est jugé. On ne peut pas mettre la faute sur celui qui arrive, évidemment, après l'histoire. Venoyot, c'est l'olé adut mitzvah, l'olé adut mamon, l'olé adut nefashot. Et un type qui est dans cette ville-là ne pourra jamais sortir de cette ville, ni pour témoigner pour une mitzvah, ni pour témoigner pour de l'argent, ni pour témoigner pour un meurtre. Philo Israël Tzrichimlo, même si tout le peuple a besoin de lui. Philo Sartsava Israël, Yoav Ben Tserouya, même si c'est un grand chef militaire, comme Yoav Ben Tserouya, qu'on a besoin de lui pour des campagnes militaires. Et on ne sortira jamais de là-bas. C'est marqué qu'il fuira là-bas, et on sait très bien que c'est là-bas, dans la ville de refuge dont on vient de parler dans le texte. Et après on dit là-bas, parce que là-bas qui reste. Sham tehe dirato, il habitera là-bas. Sham tehe mitato, là-bas sera sa mort. Sham tehe gvurato, et dans certains cas, c'est même là-bas qu'on va l'enterrer. Kishem sha'ir koletet, car trouma koletet de la même manière que la ville elle-même protège du Goël Adam, pareil le troum, le pourtour de la ville protège. Celui maintenant qui est sorti de la ville, il est sorti du troum, donc il est sorti de la barrière protectrice de la ville. Et il tombe sur le vengeur qui l'attend au tournant. Là, on a une marloquette, Rabbi Yossi Galili Omer, Mitzvah biad kol adam, urshut biad kol adam. Si c'est le vengeur qui l'attend, il a une mitzvah de le zigouiller. Le proche, le frère, le père, le fils a une mitzvah de descendre le type qui est sorti de la ville de refuge. Et moi, qui ne suis pas de la famille, reshoot. J'ai une possibilité de le faire, j'ai le droit, mais je n'ai pas la mitzvah. Rabbi Akiva Omer, reshoot biad goel adam, pas du tout. Lui dit non, le proche de la famille, il a l'autorisation, c'est-à-dire que Velo et mishpat mavet, on ne peut pas tellement le tuer le pauvre. S'il le fait, vechol adam chavim alav. Mais par contre, tous les autres, les étrangers, n'ont pas le droit et seront chayav mita s'il le tue. On reprend ce din qui dit qu'un type qui a été jugé, à l'époque il y avait un Kohen Gadol, avant même d'arriver dans la ville de refuge, on l'apprend que le Kohen Gadol est mort, il ne met pas un pied en exil et il est déjà dispensé. On dit comment ça marche? Alors il dit ça Kalvachomer. Pourquoi? Si déjà celui qui est en exil, la mort du Kohen Gadol arrive à l'extraire de l'exil, c'est encore plus facile
d'extraire quelqu'un d'un endroit dans lequel il n'est pas rentré. Comme si finalement il existe des sables mouvants à un endroit, c'est plus difficile de sortir. Donc voilà, si on arrive à l'en sortir, a fortiori qu'on arrive à l'empêcher d'y rentrer. Michelo Gala et Nodin Shelo Igle. L'Agma dit Vedilma, Haïde Gala, il parlait, l'Agma dit non, c'est pas vrai. Parce que tu peux très bien dire d'un autre côté que pourquoi la mort du Kohen libère quelqu'un qui est déjà, c'est parce que la mort du Kohen ne vient que s'ajouter à une expiation de sa faute qui a été faite par le nombre d'années qu'il a passé dans la ville de refuge. Et donc celui qui n'a pas encore mis les pieds, il lui manque ça. Haïde Logala. L'eau, on pourrait dire celui qui n'a pas été exilé, non, l'Agma dit non. Mais des galoutes kamekrapra, l'Agma dit, tu vois bien que essentiellement pour la libération, c'est pas la galoute qui provoque la libération. Pourquoi? Parce que mitad Kohen, ou des kamra, c'est la mitad du Kohen, parce qu'on sait très bien quoi qu'il arrive, qu'avant même cette halakha qu'on a vu dans la Mishnah, on savait déjà que quelqu'un qui est jugé pour aller en galoute, qui va en galoute, il met un pied dedans, 2 heures après le Kohen Gadol il meurt, on sait très bien qu'il est libéré. Et donc tu vois bien qu'à la base, c'est pas la vie, le nombre d'années là-bas, qui provoque libération. Donc ici, on n'est pas en train de remettre en cause le fait que la galoute c'est une kapara, parce qu'on l'a vu au tout début de la Masechet, que c'est une kapara, c'est pour ça qu'on la donne à ceux-là et on ne donne pas à celui qui a tué de manière volontaire. Mais ici, en tout cas, c'est pas ça, c'est pas la vie là-bas, dans la ville de refuge, qui provoque la libération. C'est la mort du Kohen Gadol. Imad chez l'Onigmar Dino, et on a vu que si le Kohen est mort avant donc qu'il y ait le jugement qui est à nouveau, c'est le deuxième qui sera déterminant. La Gemara dit Mina Demilé, dont on le sait, Rav Kana de Rav Kana qui dit la Makra ve'yashav ba almot haKohen hagadol asher mashach oto b'shem hakodesh. Et il restera là-bas dans la ville jusqu'à la mort du Kohen Gadol qu'il a nommé, qu'il a oint. Alors, dans le texte, c'est un problème, on a l'impression que c'est le même sujet. Comme on ne dit pas qui a nommé le Kohen Gadol, on a l'impression que c'est le même bonhomme qui va en exil. Il ira en exil jusqu'à la mort du Kohen qu'il a nommé. La Gemara dit, mais c'est pas lui qui a nommé le Kohen Gadol quand même. Enfin, c'est rare. Et là, la Gemara dit quoi? Ou Moshro. Et là, c'est celui qui a été nommé à son époque. Donc en fait, c'est ça qu'on dit que c'est celui qu'il a nommé, c'est celui dont il a connu la nomination. La Gemara dit là aussi, attends le pauvre. Parce que autant le premier on a dit que c'est le Kohen qui est présent, qui est Kohen Gadol au moment où il y a eu l'accident. Il aurait dû prier pour qu'il n'y ait pas d'homicide involontaire. Mais là le pauvre, le Kohen Gadol, il n'était pas présent où on a eu l'homicide involontaire, c'est l'ancien, il est mort. Lui il est nommé juste avant qu'il soit condamné. Le pauvre, il est venu après la bataille. Qu'aurais-tu pu faire? La Gemara dit il aurait dû prier pour que finalement il sorte gagnant du procès. Et donc, en cela, il est responsable. Maintenant, il nous dit celui qui a été jugé, et c'est le bonhomme maintenant qui est mort. Il meurt. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On amène ses ossements et on l'enterre dans la ville de refuge. Il y a un verset qui parle là-bas de Yeshiva Baaretz, d'installation dans la terre. Et la Gemara dit, c'est quoi une installation dans la terre? Dans la terre au sens strict. On l'installe dans la terre, on l'enterre pour celui qui n'a pas eu le temps d'aller en exil et qui est mort avant. Maintenant, Met Kodem Shemet Kohen Gadol, dans le cas où il est parti en exil et qu'il est mort avant le Kohen Gadol, là on l'enterre chez lui. Molechin Atzmotav, Al-Kivra Votav, on l'enterre avec sa famille, avec ses pères. Dirti, c'est marqué Shoah Rotzach El Eretz Achudato, le Rotzach ira dans sa ville à lui. Ezo Yeshiva Iberetz Achudato, avec Omer Zokuvra. Là aussi c'est pareil. On l'installera dans la terre de ses ancêtres. C'est quoi s'installer dans une terre? C'est justement y être de manière totalement définitive. Et très rapidement, on mentionne la halakha suivante avant de laisser le dioun pour demain. Nigmar dinon venasa kohen ben grusha ben chalutza, c'est une marloquette. Si le type est jugé et le kohen au lieu de mourir, on se rend compte que finalement il n'est pas caché le kohen gadol, il est ben grusha chalutza. Et on a une marloquette. Que se passe-t-il? Est-ce que on annule son statut rétroactivement ou à partir de maintenant? Et donc en gros, est-ce que finalement ce qui arrive, cette destitution du Kohen Gadol, est-ce que ça ressemble à une mort à partir de maintenant vers l'avenir? Et donc c'est comme si Kohen Gadol était mort? Ou est-ce que finalement c'est un psoul et donc du coup ça ne change rien et la personne n'est pas libérée et à la limite restera même de manière définitive parce que c'était comme si finalement au moment où il a été jugé, il n'y avait pas de Kohen Gadol puisqu'on se rend compte rétroactivement que c'était un Kohen qui était pas psoul.